Bienvenue chez vous sur France Bleu Auxerre. Il va pas faire bien chaud à Saint-Père, mais bon, en même temps, il n'y a pas que chez eux qui fera pas bien chaud. Je dis chez eux parce que je regarde mes invités. Nous avons Sandrine et Antoine Bertin ici dans ce studio. Bienvenue chez vous aussi. Alors, bonjour. 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 Alors, vous êtes venus directement de Saint-Père. Le restaurant L'Eau à la Bouche, c'est chez vous. Et c'est fermé aujourd'hui. Exactement. C'est pour ça que vous pouviez venir. Voilà. C'est un restaurant qui a ouvert il y a quand même déjà maintenant 2 ans. C'est ça. Et on va voir avec vous ce qu'on y mange et ce qu'on y boit aussi, parce que j'ai bien compris que forcément, après 20 ans dans la viticulture, Antoine, la carte des vins, c'est aussi quelque chose qui vous intéressait. J'ai bien compris aussi en allant voir sur votre site la carte des vins, qui effectivement, c'est un roman finalement, un petit peu quand même. Eugène Lampion sur France Bleu Auxerre. Mais avant de parler des vins, on va quand même parler de ce qu'on y mange. Alors, donc, vous avez décidé d'ouvrir un restaurant gastronomique à Saint-Père. À Saint-Père, il y a quand même un nom qui est resté par rapport à la gastronomie. Bah oui, on allait manger chez Menot dans le temps. Exactement. Et alors, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on garde en tête quand on ouvre un restaurant à Saint-Père ou pas? Pas pour moi. Pas Non, pour nous. c'est bon. Parce que moi, je connaissais pas trop au départ Marc Menot de nom. Donc, en fait, on est arrivé à Saint-Père juste parce qu'on a trouvé un lieu qui nous plaisait. Et il s'est trouvé que voilà, c'était dans le même village que Marc Menot. Donc, pas de pression. Mais pas de pression, non. Bon, alors un restaurant gastronomique, ça veut dire que il faut réserver très longtemps à l'avance, qu'il faut mettre des sous de côté quand on veut venir manger chez vous. Sandrine? Non. Les réservations, pour l'instant, ça va, voilà, ça se fait du jour J pour le lendemain. C'est pas, on est tranquille pas de ce côté. réservé 15 jours avant, un mois avant. Plus l'été, où c'est un peu plus... Surtout que nous, on a une petite capacité, hein, on sert à peu près 28 couverts. Donc, le service, c'est vrai que ça se remplit assez vite. Mais sinon, en hiver, non, il n'y a pas de... On peut réserver largement le jour J pour le lendemain, il n'y a pas de souci. Restaurant gastronomique, ça veut dire que, Antoine, les produits, par exemple, ce sont des produits alors que vous allez chercher dans le coin, c'est des producteurs que vous connaissez, quels produits vous travaillez alors? Alors, on essaye au maximum de travailler avec des producteurs locaux. Après, c'est pas toujours évident parce que, voilà, on travaille déjà avec 2 maraîchers de Saint-Père. Mais après, voilà, c'est un petit souci, c'est que des fois, ça produit pas énormément. Comme vous avez dit tout à l'heure pendant les informations, il y a des aléas climatiques. Donc, après, il faut pouvoir fournir. Et puis après, pour tout ce qui est poisson, c'est compliqué. On n'est pas au bord de la mer, donc là, on se fournit plutôt sur Rungis. Et après la viande, moi j'ai travaillé historiquement avec quelqu'un qui est de l'Aveyron. Certes, c'est pas locaux, mais voilà, on s'entend bien. Souvent, quand même, ça marche au feeling un petit peu avec les producteurs. Ça reste français, ça reste qualitatif. Donc voilà. Mais on essaye au maximum de travailler avec des producteurs locaux, des maraîchers, un huilier qui habite Saint-Père également. Voilà. Et qui est venu d'ailleurs la semaine dernière ou il y a 15 jours dans ce studio. Mais alors, ces menus que vous préparez, c'est d'abord dans la théorie, dans l'absolu, vous imaginez un menu et ensuite vous allez chercher les produits, ou finalement ce sont ces produits qui vous orientent un peu? Non, je commence par les produits et après je crée je garde les produits de saison et après je fais en fonction de ce que j'ai. Et là, j'élabore la recette, je travaille autour, je fais des essais et voilà. Mais je pars du produit, je pars pas de mon idée, d'une envie particulière. Bon, alors on va commencer peut-être par les entrées. Si vous voulez bien, vous allez nous raconter quand même ce velouté de petit marron qui est en ouverture des entrées sur la carte. Oui, non, il n'y est plus, c'est ça. Oui, d'accord. C'est sympa d'être venu avec la nouvelle carte. Il n'y a plus de petits marrons. Mais oui, c'est pour ça. Je me disais, j'allais conclure sur cette recette-là en disant, ça va être la fin quand même des petits. Non, donc voilà. Donc alors cette fois-ci, vous êtes passé sur d'autres choses. Ah bah tiens, je vois donc le gravlax de truite. C'est la truite de Chris, non? Ou non, elle vient d'ailleurs encore. Pas encore. On a travaillé avec eux au tout début. Et puis on a changé. Et puis après, pour un peu des soucis logistiques, je me suis facilité le travail. C'est vrai que moi, je suis tout seul en cuisine, donc c'est compliqué quand même. J'ai pas trop le temps. Des fois, je facilite un peu les livraisons. Donc du coup, là, pour l'instant, mais je suis en contact avec eux. J'ai repris contact avec eux pour la remettre un petit peu. Donc voilà. Gravlax de truite. Alors c'est une truite de mer.
avec l'asperge verte qui est là, Eh ben oui, qui est là on est dans pleine la saison. Là. Voilà. Donc, et une petite cervelle de canut revisitée. Donc, moi, je mets pas. Normalement, il y a de la faisselle dedans, mais moi, j'en mets pas. Je mets du citron, je mets de la ciboulette. Il y en a pas. Normalement, c'est du cerfeuil. Voilà, je mets en fonction de mes goûts. Et je rajoute un petit peu d'huile de sésame grillée de notre producteur. D'huile de notre village. D'accord. Et alors là, ce Gravlax, donc l'idée, quand on parle de restaurant gastronomique, on imagine toujours l'assiette aussi, la présentation. C'est quoi alors on est sur des assiettes immenses avec un tout petit truc au milieu. On est sur quoi? Comment ça se Non, passe? parce qu'alors on apprend aussi au fur et à mesure qu'on travaille. Voilà, au début c'était un petit peu ça parce que moi je viens de la région parisienne, donc des fois on fait des petites assiettes où on travaille beaucoup sur l'esthétisme et tout ça. Donc moi là j'ai appris au début. Maintenant il y a des portions quand même qui sont assez correctes. Ça fait en entrée par exemple, vous avez en grammage, si on veut parler un peu technique, 80 grammes de matière première par exemple. Et après on a tout l'accompagnement. Donc ça fait quand même des belles portions. Mais je continue quand même à travailler sur l'esthétisme. Donc j'aime bien avoir des belles assiettes. Donc j'essaye de mélanger les deux. C'est des compositions, il y a la couleur, il y a tout. On parle là de l'asperge verte, on voit bien qu'avec la cervelle de canut, on va avoir on va des avoir du couleurs blanc, différentes. on va avoir du rose de la truite, on va avoir le vert de l'asperge, on va avoir les zestes de citron vert, on va avoir les graines de sésame blanc, noir, grillées, toastées. Voilà, on essaye avec des petits brins d'aneth, un peu de volume, beaucoup de volume. Voilà. Il y a plusieurs règles dans la cuisine, c'est que dans une assiette, il faut qu'il y ait du volume, de la couleur, du croustillant, de la douceur et de l'acidité. Voilà. Et on a tout ça là avec et on essaye d'avoir tout ça. On va continuer à discuter parce que alors maintenant que j'ai la carte, je vais l'utiliser en vitesse pendant le disque qui vient avec Frédéric Goldman & Jones pour voir un peu ce qu'on mange ensuite en plat. Évidemment, j'ai pas fait la liste de toutes les entrées, mais ça vous les trouverez en passant par le site internet. Je mettrai les liens utiles de toute façon vers le restaurant L'eau à la bouche de Saint-Père avec la réécoute de cette émission.
1, 2, 3, et c'est Frédéric The Man Jones sur France Bleu. On aura un kiwi cœur de pirate tout à l'heure avec Dernière Danse, mais pour l'instant, le restaurant porte bien son nom, l'eau à la bouche, on y va. Alors non, pas pour écouter Serge Gainsbourg, mais on y va bien pour manger avec Sandrine et Antoine Bertin qui sont ici dans le studio. Bienvenue chez vous, on est à Saint-Père. France Bleu Auxerre, bienvenue chez vous. Saint-Père, c'est entre Vézelay et Pont-Aubert. Ah oui, bon, d'accord. Alors entre Vézelay et Avallon, ça sera plus simple, parce que les gens qui sont tout à fait dans le nord du département voient pas bien non plus où c'est Pont-Aubert. C'est pas simple. Hein. Bon, alors, justement, en parlant du département, avec vous, alors je voulais passer au plat, mais je vais rester sur les entrées. Je suis désolé. Allez-y. Parce que je me suis dit, avec les beaux jours qui arrivent, il y a les touristes qui arrivent, et forcément, il y a des incontournables. Les escargots, ici, c'est obligé. Ou c'était pour rigoler, vous vous êtes dit, je vais essayer les escargots. Alors moi, je voulais essayer parce que ça fait plusieurs fois que ça me tente. Ouais. Mais je voulais pas les escargots classiques dans sa la coquille coquille, avec son beurre d'escargot. Donc j'ai retravaillé ça en voulant un peu innover, un peu changer, et puis en m'inspirant de collègues. Voilà, donc crème d'ail, une petite tombée de shiitake assez fine, et petit escargot revenu quand même avec de l'ail et du beurre et du persil. Et puis dessus, on rajoute un petit peu de cresson, parce qu'on est dans la période du cresson, donc une crème de cresson qui remplace un petit peu le persil, qui se rapproche du persil. Et voilà, toujours un peu de volume avec des chips de panais, qu'on arrive d'ailleurs sur la fin, donc on va changer. Mais voilà, encore un petit changement on reste dans revisiter l'escargot. Revisiter un plat, voilà. Donc l'escargot, il est poêlé, mais à côté ça, il y a le cresson. Le cresson, lui, il faut pas le faire cuire. Enfin, ça devient compliqué. Il y a le chaud-froid à gérer aussi. Exactement. Et c'est là que des fois c'est complexe. Hein. Il faudrait avoir 4 bras. Ça s'appelle la mise en place. C'est bonne préparation avant le service. Et puis après, c'est un rythme à garder. Mais c'est ce qu'on aime, nous, cuisiniers. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que je cherche aussi. C'est d'avoir cette adrénaline et cette pression qu'on a au moment du service. Hein. Alors là, on était sur les entrées, on va quand même passer au plat, quand même, si c'était possible. Là, il y a les parents qui nous écoutent, qui disent oui, mais moi les enfants, je peux pas les emmener au resto s'il y a pas les nouilles et les coquillettes. Non, alors arrêtez tout. Mais n'empêche, il y a quand même les gnocchis chez vous. Ouais, on essaye de faire ça. Alors moi, j'aime beaucoup. Ma cuisine, elle est traditionnelle française, mais je m'inspire quand même d'autres environnements. Notamment, j'apprécie beaucoup l'Italie. J'apprécie aussi tout ce qui est un peu monde asiatique, japonais. Donc voilà, c'est le gnocchi, c'est un petit clin d'œil à l'Italie, avec une sauce tomate faite maison, avec des gnocchis faits maison, mais c'est la variante pomme de terre. C'est pas que farine et œufs. Mmh. Donc beaucoup plus léger, beaucoup plus souple. Voilà, et puis c'est toujours agréable. Et puis les enfants aiment bien, mais pas que les enfants, les adultes aussi aiment beaucoup. Je plus sois. Ces gnocchis, alors forcément, on est dans un resto gastronomique, donc il n'est pas question de manger ça avec du ketchup. Je le dis de suite aux gens qui nous écoutent, hein, ça se passe bien autrement, parce que vous avez commencé à nous expliquer donc que c'était alors servi avec le concassé. On revient au cresson aussi là, aussi dans les gnocchis. C'est de l'époque, c'est de la saison, je veux dire. Donc on profite un maximum parce que ça va bientôt s'arrêter. On est même d'ailleurs sur notre maraîcher. Ça monte à fleur, donc on va plus pouvoir bientôt s'en servir. Alors on peut en trouver encore du cresson chez nos fournisseurs à Rungis ou dans les primeurs, chez les primeurs. Mais voilà, donc j'en profite un petit peu. Ça amène de la couleur, ça amène aussi du goût. Donc après on va changer là en fonction de ce que je vais trouver comme légumes, ce que je vais avoir sous la main. Alors, il y a la blette qui arrive bientôt, donc on peut travailler remplacer. Ouais. Je le disais tout à l'heure en vitesse, mais on va y aller tout de suite maintenant parce que vous avez quand même travaillé pendant 20 ans dans la viticulture. La carte des vins, c'est pas une carte, c'est un roman. Quand on va sur le site internet, je trouve pas encore. Pas encore. Avec des explications sur ce que sont ces vins, comment les associer également, avec quoi on mange, avec quoi qu'est-ce qu'on boit, avec ce qu'on mange. Là, par exemple, si on prend l'exemple des gnocchis, qu'est-ce que vous proposez à boire alors? Moi, je pars plutôt sur des vins un peu blancs. Genre, on a un aligoté là qui est très sympa, de Clarisse de Surmain, aligoté tendance nature un peu, qui est sur le fruit mais qui est avec une amertume quand même, une puissance. Donc ça, c'est très joli. Après, on peut partir sur des Vézelay aussi rouges.
notamment le Bourgogne rouge du domaine de la Cadette 2022, ça va bien. Voilà, il y a plein de possibilités. En fait, moi, je travaille pas mes plats avec les vins déjà encore. Je laisse le choix aux gens aussi de prendre, de se faire plaisir. On conseille un petit peu, mais après, on aime quand les gens choisissent par eux-mêmes aussi. Alors, on va continuer cette discussion, bien sûr, pour ceux qui nous rejoindraient. De quel resto parlons-nous aujourd'hui? C'est de l'eau à la bouche. On est à Saint-Père, on est au pied de la colline de Vézelay, avec Antoine et Sandrine Bertin. Mais d'abord, il y a la musique. Tiens, allez, Ekio et Cœur de Pirate sur France Bleu. Kyo et Cœur de Pirate, dernière danse. La musique reviendra tout à l'heure avec U2. Mais pour l'instant, bienvenue chez vous. On est bien sûr dans Lyon. Nous sommes dans le sud du département, à Saint-Père, au restaurant L'eau à la bouche, avec mes invités Sandrine et Antoine Bertin. Alors, il y a dans cette émission, quand on parle, surtout avec un restaurant, les auditeurs qui sont des habitués le savent. Moi, je passe forcément par le dessert. Oui, le dessert. Et là, il y a un dessert qui me plaît bien, parce que je fais du sport. Les auditeurs le savent aussi beaucoup. Et moi, quand je vois riolet, ça me rappelle les jours de compète. Mais quand on va chez vous, c'est pas le jour de compète. Oh, si, ça peut. C'est parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est gastronomique, mais il y a quand même une quantité, donc ça peut être assez lourd. Ouais. Mais lourd et léger à la fois. Là, on est sur la fin de riolet à l'orange, avec une marmelade d'orange. Voilà, en fin de saison d'orange. On va passer bientôt sur la fraise, donc on garde toujours cette base du riolet, mais travaillé différemment. Il y a beaucoup d'épices, gingembre, citronnelle dedans. Il n'y a pas un gramme de sucre. Il y a que le sucre est apporté que par le fruit. Et donc là, on va faire quelque chose. Je suis en train de travailler, voilà, sur la fraise des bois. Alors là, la fraise, elle va être fraîche, c'est-à-dire elle est passée au sirop avant. Elle va sûrement être un peu compotée. Elle va être fraîche. Je suis en train
train de voir aussi pour travailler avec le sarrasin, ou même de l'huile, ou peut-être l'huile de chanvre. Voilà, ça va être encore coloré, goûtu. Voilà. Sandrine, c'est vous qui goûtez à chaque fois les nouveautés ou... Je goûte, oui. À D'accord. chaque fois. C'est un calvaire ou au contraire c'est un Ah bonheur? non. Parfois c'est réussi du premier coup, parfois il y a des petits ajustements à faire, mais non, je goûte à chaque fois, oui. Et alors, donc on était sur le riolet, on me souffle dans le casque quand même, il y a quelqu'un ici, je ne donnerai pas le nom de Stéphanie qui est à l'accueil, mais bien sûr, elle est intéressée par la tarte au citron meringuée. Vous allez me dire, mais ce qu'elle a d'exceptionnel, parce qu'il n'y a que la vôtre qui est bonne. Alors pourquoi elle est bonne la vôtre et pas celle des autres? Ah si, les autres, pardon. les autres peuvent être bonnes aussi. La mienne, elle est, voilà, c'est pas une crème citron comme d'habitude, c'est un crémeux, donc c'est beaucoup plus léger. C'est très riche en beurre par contre. Et après, c'est une meringue à l'italienne faite à la minute, donc aussi très souple. Il y a beaucoup de souplesse et puis un petit sablé. La tarte, c'est un sablé sucré, donc c'est croustillant. Voilà, c'est très léger. Voilà. Bon, voilà, Stéphanie est rassurée. C'est la seule chose qu'on ait depuis l'ouverture du restaurant. C'est la seule chose qui n'est jamais changée. Il faut garder. C'est ça. Il y a des gens qui reviennent exprès pour la tarte au citron. Eh ben, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous pour nous mettre l'eau à la bouche. Ça, c'est le jeu de mots trop facile, mais c'était obligé puisque c'est le nom du restaurant et vous avez fait exprès, j'en suis sûr, en plus d'être fan de Serge Gainsbourg. Alors, l'eau à la bouche, c'est à Saint-Père. Je mets les liens utiles en passant pour la réécoute par notre site France Bleu Auxerre avec l'émission Bienvenue chez vous. Un bon retour à Saint-Père. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis nous, on va